Premier ministre, je reconnais le député de Chambly. Merci, Premier ministre, pour cette ouverture. Concernant le dossier des forums jeunesse que mon collègue a abordé avant moi, mais auquel je m'intéresse beaucoup, et plus particulièrement le dossier du programme qui s'appelle Citoyenneté jeunesse, suite aux questions de mon collègue, on a vu que, le premier ministre ne semble pas fermé. Il réfléchit encore. Il dit qu'ils sont en train d'analyser, sauf, respect, que ça a été déposé en novembre. Et moi, je me souviens qu'en novembre, on a discuté avec les jeunes qui ont un projet très stimulant de citoyenneté jeunesse, qui nous ont dit, il y a de l'ouverture au secrétariat à la jeunesse, on est encouragé. On ne se fera pas fermer sans avis par un appel, là, comme on a vécu pour les forums jeunesse. Il y a de l'ouverture, on est en dialogue, mais ça, c'était en novembre. En décembre, il y a de l'ouverture. En janvier, il y a de l'ouverture. En mars, il y a de l'ouverture. En avril. Quand est-ce que ça va se concrétiser par quelque chose d'un petit peu plus concret? On a une initiative qui a peu de frais. Je le souligne, à peu de frais. Là, si je ne me trompe pas, je pense que c'est 1,8 million de dollars. Si je ne me trompe pas, un budget annuel d'1,8 million de dollars pour faire des simulations électorales, pour préparer une relève de participation municipale et préparer une relève d'administrateurs. Si cher au premier ministre tout à l'heure qui nous disait que ça prenait de la relève d'administrateurs. Alors, qu'est-ce que ça prend pour dire oui quand on a quelque chose de beau, bon, pas cher? Monsieur le premier ministre. Je félicite mon collègue pour l'enthousiasme avec lequel il fait la promotion du projet. Il va être évalué par le secrétariat à la jeunesse. C'est leur rôle de faire leur évaluation et de faire une recommandation. Et lorsqu'on publiera la première stratégie, et il pourra voir si le projet ou non a été retenu, mais ça va se faire avec le moins d'ingérence politique possible et le plus d'indépendance sur l'analyse. Ce qu'on veut avant tout, c'est financer des actions concrètes pour les jeunes, des programmes pour les jeunes qui apportent des changements mesurables et concrets, pas des structures. Je ne dis pas que c'est le cas de ce projet-là. Et il faut qu'il sache également que la description qu'il fait du projet fait en sorte que je peux lui dire qu'il y a d'autres projets qui ont été présentés avec pas mal les mêmes caractéristiques. Alors, est-ce qu'il va y avoir des projets d'engagement jeunesse de ce type-là? Fort probablement oui. Lequel, ce serait prématuré pour moi de le dire, mais je veux d'abord que les gens du secrétariat fassent leur évaluation parmi l'ensemble des projets de cette catégorie qui ont été présentés. Et je crois qu'il y en a plus qu'un qui a été présenté dans ce domaine-là. Merci. Je cède la parole au député de Chambly. Il vous reste 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, le programme est évalué. Nous, on l'a évalué. On a fait une lettre d'appui. On l'a regardé. On a jasé avec les gens. Puis on est assez pointilleux sur les structures. Puis ça a passé notre test. Alors ça devrait passer le vôtre. Et un des avantages de ce projet, c'est d'aller dans une espèce de consensus social, d'amener davantage de jeunes sur les conseils d'administration, de faire de la formation, de la préparation pour que les jeunes accèdent sur les conseils d'administration. Puis je veux revenir là-dessus parce que ça, c'était une autre mesure concrète proposée dans notre mémoire, réservée sur chacun des conseils d'administration des sociétés d'État une place. Ben oui, un quota. C'est vrai. Prendre une vraie décision, pas une orientation. Avant de me présenter en politique, j'ai été dans des groupes de pression, avant dans le mouvement étudiant, à Fort Jeunesse, etc. Puis c'était comme un test. Quand on posait une question à un ministre, il répondait par « favoriser ». On savait qu'il ne voulait rien faire. C'est pas compliqué. Quand il veut favoriser quelque chose, parce qu'il ne veut pas le faire. Et là, j'entends le premier ministre qui veut favoriser la présence de jeunes sur les conseils d'administration. Moi, j'entends que quand il va en avoir, il va dire bravo, puis quand il n'y en aura pas, il va dire on le favorisera l'année prochaine. Mais on a besoin d'un premier ministre qui est plus proactif que ça. Écoutez, on a de moins en moins de jeunes en proportion dans notre société. En ce moment, la part des 65 ans et plus, qui est en ce moment de 16 % au Québec, va être de 25 % en 2030. Donc, la tendance lourde, c'est pas moi qui l'invente, la collègue le dit, il y a une tendance lourde au vieillissement de la population, ce qui fait qu'il va falloir prendre des mesures pour que les jeunes aient leur place sur leur CA. Ce qui se faisait naturellement en 75, parce que la population dynamique, les baby boomers, très, très jeunes, prenaient leur place de toute façon. En 75, on ne se posait pas la question s'il y avait des jeunes de moins de 35 ans sur les CA. C'était eux qui, naturellement, y allaient. On n'avait pas besoin de mettre un quota. Mais quand les temps changent, quand la démographie change, bien, il faut que les politiques suivent.
C'est pour ça que j'interpelle le premier ministre, puis je lui demande s'il y a une ouverture, pas à favoriser, à décider, c'est ça le drôle, le premier ministre, à décider que dorénavant, il y aura une place, mais oui, un quota d'une place pour un administrateur de moins de 35 ans sur les sociétés d'État. C'est pas ça qui va mettre le Québec dans le trou, certainement pas. Monsieur le premier ministre. Bien, ce qu'il y a déjà de concret et qui est réel, c'est que le secrétariat de la jeunesse, comme vous le savez, signe des conventions avec de nombreux organismes. Et maintenant, une des conditions de la signature de la convention, c'est la présence de jeunes dans les structures de direction de ces organisations-là. Alors, il va convenir avec moi que c'est une bonne nouvelle. Notamment les CJE, les Carrefour Jeunesse Emploi. Je suis allé voir le mien à Saint-Félicien récemment. Je leur ai posé la question. Ils ont déjà commencé à renouveler leur conseil d'administration en amenant beaucoup plus de jeunes ciblés par les politiques jeunesse sur le conseil d'administration. En passant, il ne faut pas diminuer la valeur d'une présence sur un CA d'un organisme sans but lucratif. Ça peut être excessivement formateur et souvent, c'est une étape qui amène vers des conseils d'administration d'ampleur différente. Il y aura également des actions sur ce thème-là dans la première stratégie. Il y aura des gestes posés, notamment le fait d'offrir aux jeunes, je vais revenir là-dessus, c'est important, d'offrir à des jeunes des formations d'administrateurs. Moi, je pense que c'est vraiment préalable à tout. Et on n'élimine aucune hypothèse. On verra les projets qui ont été sélectionnés lors de la stratégie en décembre. Oui. Merci. Merci. Il vous reste 1 minute 30. Oui. Je vais faire très rapidement, je vais poser une petite dernière. Donc, je comprends que le secrétariat de la jeunesse va demander, va exiger par des lettres que d'autres réservent des places sur les CA, mais le gouvernement ne peut pas faire cette même chose-là avec ses propres sociétés d'État. Est-ce que c'est ça que je comprends? Monsieur le premier ministre. Alors, je souhaite que ça se passe, mais je veux que ça se passe correctement. La pire façon de le faire, c'est de le faire trop rapidement, de façon non réfléchie, puis que les gens disent, voyez, ça ne marche pas, on va attendre avant d'en recruter un autre. Alors, je veux m'assurer que quand on le fera, on aura ciblé l'organisation, surtout au début, cibler l'organisation, cibler les jeunes qu'on va présenter pour des places au conseil et s'assurer qu'ils aient la formation et la préparation nécessaires. Idéalement, des jeunes qui auraient non seulement subi une formation, surtout pour des CA d'organisations d'État très importantes, mais qui auraient déjà participé à des conseils d'administration dans des organismes comme, par exemple, les Carrefour Jeunesse Emploi ou d'autres organismes similaires. Ça me paraîtrait être un critère de sélection pour ces jeunes-là. Mais on y reviendra certainement. Le temps est écoulé.